Allez, go me faire des ennemis. Évidemment non, ce n'est pas le but du tout de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de parler d'une chose une décision qu'on a prise avec Lisa, je vais vous expliquer, il y a 7 ans maintenant. Et non, je ne me suis pas mis à fumer. Si vous suivez un petit peu cette chaîne, vous savez que c'est une guerre perpétuelle contre les moustiques. Et j'essaye tout. J'essaye des remèdes miracles, j'essaye des bougies, j'essaye absolument tout. Ça ne marche pas. Donc, ça fait partie de ma stratégie. Peut-être que ce sera une autre vidéo. Et revenons sur le sujet. Le sujet, c'est pas de télé. C'est coupe le câble de ta télé. Il y a 7 ans avec Lisa, on avait acheté un appartement à Grenoble. Et moi, la télé, ça commençait à me gonfler déjà. J'avais l'impression d'être tout le temps en train de zapper sur des pubs, que les programmes, c'est tout plus pourri les uns que les autres. Et honnêtement, je pense que je ne me suis pas trompé du tout. Et je crois même, étonnamment, que 100% des gens sont d'accord avec moi, mais en même temps, 100% des gens ou 95% des gens suivent pas le même chemin. Et je vais essayer de vous faire changer d'avis, c'est le but de cette vidéo. Quand on a emménagé dans ce nouvel appartement, on devait faire les plans pour le salon, etc. Et puis dans la cuisine qu'on faisait, ce n'était pas un grand appartement, on était juste à côté du coin télé. Et le gars qui nous faisait la cuisine nous demandait « Qu'est-ce que vous allez faire pour la télé? Il faut que je fasse un meuble, etc. etc. » Et là, j'ai dit à Lisa, je dois reconnaître que c'est grâce à moi, on a eu un petit argument. Je lui ai dit « Écoute, moi je ne veux pas qu'on mette de télé. » Et donc, je fais l'histoire très courte, on n'a pas mis de télé. 7 ans plus tard, c'était une des meilleures décisions de ma vie, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et je vais revenir dessus. Pourquoi? Pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de Netflix, on n'a pas de Disney Plus ou Amazon Prime ou les autres trucs comme ça. Et qu'est-ce qu'on est bien comme ça? Et vous allez comprendre pourquoi et je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, j'en aurais peut-être fait changer 2-3 d'avis à propos de la télé. Je vais revenir sur tous les arguments pour. Les arguments pour, il y a beaucoup de gens qui me disent tu sais, moi je la mets juste en fond. En fait, c'est pour avoir du bruit dans la maison, c'est pour avoir une présence. Achète un chien. Achète un chien ou achète un chat. Ou fais des enfants. Tu auras constamment de la présence. J'en rigole évidemment. Mais pour la présence, tu es prêt pour juste un petit peu plus de présence à accepter, ce sera un des points sur lesquels je vais revenir plus en détail, à accepter de faire rentrer de l'information entrante pourrie, juste pour de la présence. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux mettre de la musique. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux regarder mes vidéos sur YouTube. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux apprendre des choses sur Internet. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a 1 milliard de solutions où il ne faut pas être très très créatif pour juste changer et avoir des meilleures informations qui rentrent. Donc, pour les gens qui disent « je la mets juste en fond », mais alors ne la mets pas. Alors ne la mets pas. Trouve d'autres alternatives où tu ne vas pas subir de la publicité, subir des programmes pourris, subir des informations pourries qui rentrent. Ça, c'est vraiment le premier truc qui me vient en tête. Et ensuite, il y a aussi pas mal de gens qui vont me dire « Ah mais tu sais, après une longue journée de boulot, j'ai besoin de me relaxer. » Et là, je suis obligé de boire une petite gorgée de mon thermo aloe vera, non pas juste parce qu'il m'a permis de perdre mes 10 kilos de masse grasse, mais aussi parce qu'il faut que je sois prêt à vous dire ce que je vais vous dire. Commençons simplement. La télévision, tous les écrans, toutes ces choses-là, tous les trucs où ils sont obligés de maintenir ton attention un maximum et d'utiliser tous les tricks et les astuces de la psychologie la plus sombre au monde pour te maintenir concentré sur un programme. Et ces tricks-là, ces astuces-là, c'est rarement le contenu qui te tient. C'est toujours les petits trucs, les petites astuces, les petits tricks qui n'ont aucun intérêt mais qui juste jouent sur ton inconscient pour te maintenir connecté. Typiquement, un livre, tu ne le tiens pas pour la même raison. Tu le tiens parce que l'aventure est bonne, parce que ça te fait du bien, etc. etc. mais c'est plus de fond, c'est plus de long terme. La télé, c'est pour de la dopamine immédiate. Des petits shots comme un drogué, immédiat, et tu as de plus en plus besoin. Et ce que je dis sur la télé, c'est la même chose. Il ne faut pas reproduire la même chose, et j'en suis coupable parfois, sur les réseaux sociaux. Scroller, petit like, scroller, petit like. Non, évidemment. Évidemment, il ne faut certainement pas
juste remplacer une mauvaise habitude par une autre mauvaise habitude. Mais ce besoin de se relaxer là, ce n'est pas le cas parce que tu as des petits shots de dopamine qui viennent régulièrement. C'est encore pire si tu regardes la télé plutôt que de regarder un film. De temps en temps, un film, c'est cool, mais quitte à regarder un film de temps en temps parce que c'est cool, va au cinéma, va vivre une meilleure expérience plutôt que d'enchaîner série après série, saison après saison, épisode après épisode, de regarder tellement de trucs que 2 mois plus tard, tu ne sais pas si tu l'as regardé jusqu'au bout et ça n'a eu aucun aspect positif sur ta vie et sur ta qualité de vie, hormis l'impression court terme que ça t'a relaxé. Alors que comme je le dis, ça ne te relaxe pas du tout parce que ça te tient en haleine constamment. C'est pour ça que tu n'arrives pas à aller te coucher le soir. C'est pour ça que tu te couches super tard le soir. Parce que ton cerveau, il est plus contrôlé par tes envies, ta discipline, il est contrôlé par tes envies quelque part. Donc, le besoin de relaxer, c'est non. Et puis numéro 2, par rapport à ça, par rapport au besoin de relaxer, c'est quelque part, si tu as besoin de te relaxer en étant affalé devant un écran, je suis provocateur volontairement, c'est que le reste n'est pas jojo. Et le reste de la vie, à part ce moment-là où tu as vraiment besoin de te relaxer, il n'est peut-être pas jojo. Et peut-être que plutôt d'essayer d'accepter cette situation-là, peut-être que c'est le moment de faire en sorte de la changer. C'est pas cool, c'est dur, mais peut-être que quelqu'un avait besoin de vous le dire et peut-être que c'est moi. L'autre point, parce que ça je vais y passer du temps, on va pas passer une demi-heure sur la vidéo non plus, hein. Mais tu dois contrôler beaucoup plus les informations entrantes. Ça c'est clair et net. Tu ne peux pas te laisser par un directeur de programme ou des politiques ou n'importe quoi déterminer ce que ton usine mentale va recevoir comme ingrédient. C'est à toi de choisir. J'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est déjà un effort génial de ta part de regarder une vidéo comme ça. Si tu apprends quelque chose de la vidéo qu'on est en train de regarder là, va regarder sur le reste de la chaîne, mets des petits likes, mets des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Partage si les gens ils ont besoin, si tu penses qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça aussi, mais contrôle beaucoup plus l'information entrante. Tu ne peux pas te laisser complètement aller et te laisser complètement porter à laisser les autres gens décider de ce que ton usine mentale va travailler. Tu ne vas pas faire un gâteau si c'est des bouts de bois qui rentrent dans l'usine. Peu importe à quel point l'usine elle est performante. Au bout d'un moment, tu vas sortir des copeaux de bois. C'est logique et c'est inévitable. Donc, contrôle beaucoup plus cette information entrante. Je regarde à gauche parce que j'ai toute ma liste. Et aussi, l'autre point, si tu as vraiment une télé et que tu as besoin de la télé, en fait, je vais essayer de te le montrer de la manière inverse. Nous, on n'a pas de télé avec Lisa et on pourrait se permettre d'avoir une télé. Je ne parle pas juste financièrement. Mais imagine ce qu'elle te coûte, cette télé. C'est 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour. À quel point elle pourrait être mieux orientée, que ça se passe mieux avec ta famille, que ça se passe mieux professionnellement, en développant peut-être un projet à côté, que tu prennes plus de temps pour prendre soin de toi, faire des étirements, aller courir, peut-être aller à la salle de sport, peut-être cuisiner un petit peu plus longtemps, peut-être t'éduquer sur certains thèmes, peut-être vraiment relaxer ton esprit. Ce que je veux dire, c'est que je pense vraiment qu'il y a de grandes chances que tu ne puisses pas te permettre d'avoir une télévision. C'est mon humble avis. Donc, ce n'est pas juste que c'est dommage de regarder la télé. Je trouve que tu ne peux pas te le permettre probablement, comme on ne pouvait pas se le permettre avec Lisa il y a 7 ou 8 ans ou 10 ans quand on a démarré notre activité ou plutôt quand on voulait changer notre vie réellement. On ne pouvait pas se le permettre d'avoir une télé. Il nous a fallu quelques temps pour passer à autre chose, mais on ne pouvait pas se le permettre. Et scroller sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est la même chose pour moi. Et donc, quand tu fais le point de tout ça, le poids des bienfaits ne rattrape pas le poids des inconvénients d'avoir une télé. Et je disais, si de temps en temps, tu as vraiment envie de regarder un film, mettre un film, etc., mets-toi un rétroprojecteur si tu as envie de les regarder à la maison, ou alors tu vas au cinéma, vivre une vraie expérience. Mais
L'argent que tu as mis dans ta télé, peu importe. Mais surtout, l'argent que tu perds, la qualité de vie que tu perds, le niveau de vie que tu perds et que tu n'obtiens pas parce que tu regardes la télé, c'est fou. C'est fou. Et oui, ce n'est pas les 2-3 heures de temps en temps qui font la différence, mais c'est les 2-3 heures tous les jours. C'est les 2-3 heures tous les jours. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que c'est un appel très sérieux à se dire, tu vois, nous, il y a 7 ans, on était en plein processus de changement de notre vie avec notre opportunité. Et je disais, on ne pouvait pas se permettre d'avoir la télé, mais surtout, on n'avait pas le temps. Parce que notre vie, on l'avait créée et on l'a toujours créée comme ça. Et elle est toujours comme ça maintenant. Si riche, et je ne parle pas de finance, si riche de projets, d'aventures et de fun et de tous les autres aspects que la télé et ses mauvaises informations rentrantes n'avaient pas la place. Donc, le point final, il est là. C'est probablement le moment de, plutôt que d'attendre avec folie le nouveau film de telle ou telle personne, peut-être que c'est le moment que ce soit toi le film. Peut-être que c'est le moment que tu te dises, et si ma vie, à mon échelle, à mon niveau, pour l'instant, là où j'en suis maintenant, ce serait moi le film. Et si j'étais le caractère principal, le personnage principal, et que je décidais que, bah voilà, tac, on allume la caméra, le point de départ de mon film, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est la vie dans laquelle je suis maintenant. Et watch me, regarde-moi faire évoluer ce personnage. Plus de projets, plus d'aventures, plus de fun, une vie plus complète. Et je te jure que tu n'as pas besoin de ta télé. Allez, mettez-moi un petit like, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de la partager, vous la partagez. Si vous voulez un vrai projet, de l'aventure et du fun, let's go, on démarre. Parce qu'on a du monde à aider avec Lisa. Bien sûr à avoir un meilleur mindset, mais à avoir une meilleure qualité de vie globalement. Et ça, on s'en occupe avec vous directement.